Et coucou les Gémeaux, je suis contente de vous retrouver pour ce taroscope de février. J'espère que le mois de janvier, la fin de l'année, le début de l'année se passe bien pour vous. On va regarder, je me souviens plus de votre taroscope du mois de janvier, j'avoue. On va regarder un petit peu, on fait le tirage en direct ensemble. On va regarder quelle est votre première énergie, d'où vous venez, d'où vous partez. C'est quoi votre point de départ à vous? Le jugement, rien que ça, les amis. Les Gémeaux, on est sur le jugement. Pas que vous allez être jugés, hein, mais le jugement, vous voyez cette carte, elles sont belles, hein. C'est le Golden Wheel que j'utilise là. Euh, un éveil, un réveil. Comment on va l'appeler ce jugement? Pour vous, sur février, ça va être comme un appel à quelque chose. Moi, je pense que c'est un appel plutôt qu'un réveil. On va aller voir, c'est comme ça, c'est intuition. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un appel. Qu'est-ce que ça peut être un appel? Euh, Tout d'un coup, vous pouvez avoir le sentiment de trouver votre voie, votre direction, un sens à la vie. Il y a comme quelque chose qui vous percute. Alors ça peut être dans une activité que vous trouvez, que vous avez ce sentiment. Ça peut être dans une histoire dans une histoire d'amour. Ça peut être dans une relation avec quelqu'un. Ça peut être une phrase que vous dit quelqu'un et qui percute et qui fait que c'est plus pareil, que la vie, elle a plus la même couleur, elle a plus la même tonalité, elle a plus la même odeur. Vous voyez, c'est comme si les choses sur la vie, soit on enlevait un filtre, soit on en mettait un. Vous voyez, il y a rien qui change vraiment, mais ça change tout. Et donc ça, symboliquement, c'est des énergies qui sont très très fortes. Donc on vous parle d'un début pour vous là sur février. Peut-être qu'il colle avec le calendrier chinois, avec ce tigre d'eau qui va nous accompagner toute cette année. Là, vous avez un éveil, un réveil, une espèce de révélation. Ça peut se faire très en douceur, hein. C'est pas forcément, vous savez, l'ampoule au-dessus de la tête qui s'éclaire comme dans les bandes dessinées. Ça peut, mais ça peut être quelque chose de très doux. En tout cas, c'est comme si les choses changeaient de sens. Vous savez, et c'est pas souvent dans la vie où on a nos valeurs ou des croyances qui changent, qui bougent. Vous voyez, là, c'est ça. Avec le jugement, on a vraiment comme une croyance qui se décale, une valeur qui prend le pas sur une autre. Vous voyez. Donc, on va voir la suite du tirage, mais c'est intéressant d'avoir ça en plein cœur de votre lecture. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière? De quoi on n'a plus besoin? Arcane majeur. Là, ça va être un mois, je pense, assez important pour la plupart d'entre nous. On va laisser la mort. On va laisser... Alors, pour certains, moi ce que je ressens va laisser effectivement la transformation, un deuil, quelque chose dont on n'a plus besoin, comme si on avait fait du ménage dans votre vie. Alors pour certains, ça va être dans leur relation, dans leur travail, sur leur compte en banque, vous voyez, c'est un dépouillement la mort. C'est pas la mort évidemment, hein, c'est pas voilà. Quand je dis deuil, ça parle pas forcément d'une mort non plus, hein, mais c'est de quelque chose dont on n'a plus besoin, dont on doit se séparer, on doit couper des liens. La mort, elle parle de ça, de rupture de lien, de nettoyage, de gros nettoyage, de transformation. Et c'est pas forcément agréable. Elle peut entraîner des frustrations, elle peut entraîner, vous voyez, des colères, des disputes, des choses comme ça, parce qu'en fait, cette énergie-là, c'est un gros nettoyage. Donc là, on va laisser ça derrière. On va laisser ça de côté, comme si ça y est, c'était fait. On a nettoyé ce qu'on devait nettoyer. On s'est dépouillé de ce dont on devait se dépouiller. On a coupé les branches mortes, vous voyez. Donc, je vous dis, ça peut concerner, vous l'appliquez à vous, à votre vie, hein, mais ça peut concerner une relation, un boulot, une façon d'être à soi, parce que n'oublions pas qu'on a la renaissance derrière, l'éveil. Donc, c'est très beau. On a la mort dans le passé et l'éveil dans le présent. La renaissance. Moi, j'ai l'impression que vous avez été bougé là sur des bases, des fondements, hein, vous avez été bousculé là-dessus. Hein. Des grosses remises en question, pas forcément agréables, mais obligé d'avancer, obligé de vraiment bouger votre fonctionnement intérieur. Votre carte du monde, elle a un peu changé. Vous voyez, on a mis le nord au sud, le sud au nord. Un petit peu dans ce sens-là. On va regarder un petit peu ce qui va vous aider, l'énergie qui va vous soutenir. Voilà, on a le 6 de coupe, les amis.
Ce qui va vous soutenir, c'est une énergie qui vient du passé, voire de l'enfance. C'est peut-être là des émotions, des bases émotionnelles qui sont super importantes pour vous. Comme si vous aviez envie de retrouver des émotions de paix, de bien-être et que vous aviez connues dans votre enfance, voire dans l'adolescence ou jeune, vous voyez. Quand je dis l'enfance, oui, mais ça peut être aussi dans votre vie passée, mais il y a longtemps, vous voyez, ça dépend quel âge vous avez. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez, moi je ne vais pas parler de nostalgie, mais c'est comme si vous vous souveniez à ces bons moments-là et que ça allait vous guider, c'est-à-dire que ça allait poser une base pour cette renaissance-là. C'est-à-dire, moi, voilà, mon rêve c'était d'avoir, je dis n'importe quoi, un chalet à la montagne avec un chien et 3 moutons. Bon, parce que j'ai connu ça dans mon enfance et je veux regoûter, retourner dans vivre ce genre d'émotion-là, de sensations-là, dans ce décor-là, et vous allez le faire. Vous voyez, ça va vous porter, ça va donner une direction à cet éveil, à ce nouvelle, comment on va dire, à ces nouvelles valeurs, à ces nouvelles croyances, à cette nouvelle façon de voir les choses. Allez, on y va. On va regarder ce que vous avez dans la tête, du coup. Toujours très intéressant de voir ce qu'on a dans la tête. On a le 5 de coupe. Chers Gémeaux, il y a du regret. Et c'est peut-être pour ça que vous avez le 6 de coupe en bas. C'est-à-dire que n'oubliez pas que vous avez la capacité d'aimer, d'être aimé. Vous voyez, là, on est sur des émotions. Et là, il y a du regret. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une période où pour certains Gémeaux, affectivement ou émotionnellement, alors ça peut être avec un partenaire, hein, ça peut être amoureux, mais ça peut être dans l'entourage, il y a du regret. Il y a des choses qui se sont pas passées comme vous vouliez. Vous voyez, j'ai donné, j'ai pas reçu, j'ai été mis un peu de côté dans le placard. Donc mois de février, là, ce que vous avez dans la tête. Donc on va retirer une carte après, d'accord? Mais il y a l'idée de justement sortir du regret avec ce 6 de coupe-là en vous rappelant en fait les fondamentaux. Peut-être que vous êtes laissé embarquer et peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui ont rompu ou qui ont coupé des liens familiaux, ça s'est pas bien passé sur la fin de l'année, le début de l'année, on a pas mal, avec un job qu'on aimait. Vous voyez, c'est pas forcément amoureux, hein, mais ça peut être, avec quelque chose que l'on aimait. On va regarder où vous allez parce que c'est quand même le plus important, les Gémeaux. Où est-ce que vous allez? Oh, oh, oh. Bon, c'est pas tiède chez vous, hein. On va vers la tour. Alors, on va regarder. On va retirer une carte un petit peu. Ce que j'aime en d'autres decks, c'est pas mal. Je vais vous dire après. Mais on a la tour. Pour moi, on va vers de l'expression. On va vers une explosion. Donc, l'explosion, c'est pas négatif. C'est pas une mauvaise nouvelle pour une mauvaise nouvelle. C'est pas ça. Mais on va foutre un coup de pied dans la fourmilière. Moi, c'est vraiment ce truc-là. Vous voyez, c'est comme si vous sortiez du bois. C'est comme si vous sortiez du bois. C'est comme si vous alliez enfin l'ouvrir. Mais pas de la même façon d'habitude, pas de la même manière d'habitude. Parce que les Gémeaux, ils parlent, ils savent parler, blablabla. Mais c'est comme si là, vous alliez péter un plomb. Mais pas forcément de manière négative. C'est peut-être nécessaire. Vous savez, on voudrait toujours vivre dans le confort, le bonheur, la bonne humeur. Mais ça, c'est pas possible, en fait. Vous voyez, sinon, on deviendrait des espèces de trucs mous, invertébrés, sans consistance. En fait, parfois, il y a des remises en question qui font du bruit, qui font pas plaisir, mais qui font avancer les choses. Alors, je vais regarder, parce qu'effectivement, d'autres decks, vous avez le 7 de coupe qui va nous parler de rêves, voire d'illusions. Sortiriez-vous de certaines illusions? Voilà, on a l'as de denier. J'étais sûre que c'était pas négatif. Pour moi, vous sortez d'une déception, de plusieurs déceptions, et vous sortez de l'illusion. Donc, il y a un vrai, et vous prenez un nouveau départ. C'est pour ça qu'on a le jugement. C'est-à-dire que
vous apprenez quelque chose, il y a quelque chose qui vous fait bouger, d'accord? Vous avez fait du ménage, j'ai quand même la mort, le jugement, la tour, aligné chez vous. Wow. Mais on a le l'as de denier. Du coup, on a vraiment quelque chose de... Ça fait du bruit, il y a... C'est pas mou, ça c'est sûr, mais, mais c'est pour faire du ménage, pour recommencer quelque chose. Donc il y a une véritable énergie d'expression, d'explosion, de tout ça, alimentée certainement, oui, par des regrets que vous avez dans la tête et qui peut-être vous obsèdent un petit peu. Mais en tout cas, c'est pour prendre un nouveau départ, vous voyez, avec ce magnifique taureau. Donc, tout va bien, il n'y a rien de négatif. Sachez que ce qui vous arrivera de négatif, qui va vous frustrer, qui va vous embêter un petit peu, c'est pas pour vous embêter en fait, c'est juste pour vous rediriger, pour vous dire c'est pas par là, c'est par là. Ok? Bon, tenez-moi au courant les Gémeaux, je vous embrasse et n'hésitez pas à me contacter sur la plateforme Wengo ou Astro Center avec le code cardinal si vous voulez une consultation avec moi. Et puis je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Bye bye.